un petit champignon nucléaire, ça fait plaisir. Plus de Sherman. C'est beau quand même. Et salut à tous, c'est Genesis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière opération de ruse, la seule que je n'arrivais pas à faire parce que je ne trouvais pas le joueur. J'ai enfin trouvé quelqu'un. Donc c'est une opération qui est pas très difficile on va dire au niveau difficulté. Par contre, comme c'est une opération qui est unique à un des DLC, le DLC Chimera Pack qui rajoute des cartes, j'ai quand même eu un peu de difficulté pour trouver des gens. Donc là, on joue les Russes sur cette opération qui s'oppose aux Américains en 47. Donc c'est la guerre froide clairement, hein, on est sur le début de la guerre froide. C'est pour ça qu'on a les Américains qui s'opposent aux Soviétiques. Je vous mettrai dans la description par la même la playlist des opérations, toutes les opérations russes pour ceux que ça intéresse, qui n'ont pas vu. C'est-à-dire toutes ces opérations là en fait. Voilà. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui donc on va faire l'opération Zapad. Donc on joue, je disais précédemment, les Russes. On contrôle le 4ème corps de la garde. Donc il y en a un qui va avoir le soutien aérien on va dire. C'est-à-dire qu'il va pouvoir produire des chasseurs, produire aussi de l'artillerie. Et l'autre qui va contrôler le énième corps de la garde, je ne sais plus, je crois que c'est le 28ème, tout dans le genre, et qui lui va disposer principalement des entières. Donc moi je vais jouer celui qui dispose principalement de l'entière. Après au niveau blindé et tout ça, je montrerai plus en détail dans la partie. Donc on se retrouve tout de suite dans la partie. Donc voilà, on se retrouve dans la partie, je vais mettre sur pause. Donc vous voyez, ici, on a donc, moi je suis ici, je contrôle 4 recos aériennes, donc je peux produire des recos aériennes, et 4 Sturmovik, donc des chasseurs bombardiers. Je contrôle aussi des ZSU, donc des anti-air blindés, un escadron de IS-2 et de l'infanterie. De l'autre côté, on a donc mon allié, qui est donc Diabolox pour cette partie, qui a des Katyusha, des IS-3 et de l'artillerie, ainsi que des chasseurs. Donc lui peut produire par contre des chasseurs à l'infini tant qu'il a des aérodromes. Donc au niveau des objectifs principaux, on en a un, donc c'est survivre à Defcon 5, sachant que au fur et à mesure de la partie, le Defcon ici va descendre, parce que Defcon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le niveau d'alerte des Américains, donc Defcon 5 c'est le niveau d'alerte, il me semble, minimal, enfin minimal, sur les Defcon du moins. Defcon 1 c'est l'alerte maximum. Donc on a un objectif secondaire, c'est neutraliser la base ennemie, donc c'est celle qui est au bout là-bas. On a 3 bases ennemies, on en a une là et une là, mais la base principale est ici. Et on a 4 objectifs cachés. On est parti. Alors malheureusement on n'aura pas le son pour cette partie, parce que j'ai eu un problème de son. Mais la partie reste viable. Donc la première chose que je vous conseille de faire, ce que moi j'ai fait, c'est vous prenez les dépôts. Et ensuite, une fois que vous avez... Bon, moi j'en ai pas pris beaucoup, j'aurais pu prendre plus, parce qu'on commence avec 400 il me semble. Donc on peut largement prendre plus. Donc vous voyez que j'ai gagné déjà un objectif de plus ici. Donc c'est remporter la victoire, tout simplement, avoir plus de points que l'ennemi qui commence avec 4000 points de plus. Donc au niveau des bases, vous disposez de... enfin, tout le monde dispose au niveau de la construction de base, donc les deux joueurs, de construction de casernes avec la production d'infanterie et de reconnaissance. D'artillerie, mon allié il me semble qu'il ne l'a pas. Non, il ne l'a pas l'allié. Étant donné qu'il ne peut pas produire d'anti-air ni d'artillerie. D'une base de blindés que les deux ont. D'une base aérienne que les deux ont mais avec des constructions différentes à l'intérieur. Et d'une base de proto dans lequel moi personnellement je ne peux produire que des IS-3.
mon allié peut produire, il me semble, des IS-3 et des Katyusha. Donc, on reprend. Voilà. Donc là, je suis en train de jauger parce que ça fait un moment que j'avais pas fait la partie. Donc voilà, moi je vais partir sur une base de blindés assez vite. Ce que je vous conseille pour défendre. Donc là, en fait, je suis en train de regarder ce que j'ai et de faire l'inventaire de ce que je peux produire aussi éventuellement. Après, moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de lancer une base de blindés, une caserne, d'avancer vos chars, de mettre votre infanterie dans la forêt comme je suis en train de, dans les villes comme je suis en train de faire, dans les forêts au bout. Alors sachant qu'ils vont pas beaucoup vous attaquer sur ce niveau-là, mais prenez pas trop de risques quand même. Mettez-en dans les villes, pas trop sur le côté. Hein. Mettez-en plus dans cette ville-là. La ville ici là, histoire d'avoir plus de défense parce que c'est là qu'ils vont attaquer dès le début. Donc là je construis une caserne, je prends un autre dépôt, je prenez tous les dépôts, vous en avez 5 ou 6. Pouvez vous le permettre. Au début vous pouvez tourner qu'au dépôt, après nope. Ce que je vous conseille après c'est de partir sur du bâtiment administratif, mais ça c'est un autre niveau. Donc là, vous voyez je regarde. On a l'infanterie. On a l'infanterie au fond, au centre, et 2 armorettes, il me semble, sur le côté. Donc là, vous voyez que je détruis ces chars. Au début, ça va être des chars légers qui vont vous envoyer. Ça va marcher. Cette mission va marcher par vague. C'est-à-dire qu'au début, vous allez voir des chars légers, puis après, ça va partir sur du moyen, et à la fin, vous aurez du char lourd avancé. Des Pershing, il me semble. Ou alors, voir des super Pershing si les 2 joueurs ont les super Pershing. Il me semble, ou voir du super Pershing tout court. Ici je me dis il y a moyen d'attaquer. Donc vous voyez qu'ils ont des... C'est des super Pershing, ils ont des super Pershing de ce côté là. Et il y a un bunker anti-aérien et 2 bunkers de mitrailleuses légers. Donc je me dis qu'il y a moyen de les détruire avec mes Sturmovik. Et du coup je vais les envoyer après. En premier, ce que je vous conseille, voilà, c'est de faire masse d'entières. C'est-à-dire que vous en faites partout tant que vous pouvez. Parce que vous allez avoir des bombardiers en face, vous allez voir que nous on va se faire avoir comme ça sur la droite. Parce que je vais avoir oublié d'en mettre. Ce que je vous conseille donc c'est de mettre beaucoup d'entières. Parce que sinon vous allez avoir du mal même avec les avions ennemis en face. Parce qu'il va avoir pas mal de... Enfin, c'est pas qu'il va avoir beaucoup d'avions, c'est qu'il va avoir des P-51, ce sont des avions très puissants. Mine de rien. Donc ce serait bête de perdre vos unités bêtement. Donc là vous voyez que on attaque. On l'a fait aussi sur le live. On a attaqué, il y a Spectre sur le live qui avait attaqué à droite. Après j'avais attaqué à gauche. Là vous voyez je me dis qu'il y a moyen, donc j'envoie... Normalement 2 suffisent mais j'en envoie une 3ème parce qu'on sait jamais. Faites attention parce que moi je vais en perdre du coup dans cette partie. Mais les Sturmovik vous pouvez pas les reconstruire. Donc il va falloir bien les gérer. A savoir aussi que vous allez avoir après des bombardiers nucléaires. Donc ça c'est plutôt cool. Je mets un fanatisme pour éviter, voilà. Donc là voilà, je les ai démontés. J'ai mis le fanatisme pour éviter que mes avions fuient. Parce que je m'attendais en fait à un bunker qui met en fuite en un coup, mais en fait non, c'est juste un bunker classique qui tire. Qui tire un peu comme une DCA type ZSU ou DCA que vous mettez dans les forêts. Donc là je divise mes forces. J'envoie des ZSU plus sur le côté droit pour protéger un peu mon allié. Parce que mes entières sont pas encore arrivées sur place. Vous voyez que je vais en produire encore. Pendant tout le long de la partie, ou dans les 15 premières minutes, je vais continuer à en produire. Vous voyez que j'en mets partout, mais vraiment partout. Il va vraiment falloir que vous puissiez... que vous protégiez tout le front. Parce que vous allez avoir... les bombardiers nucléaires dont je vous parlais qui vont arriver par vague. Au début vous allez en avoir que 6, après vous allez avoir 10, et puis je crois que c'est tout 10, voire plus 12, un truc dans le genre. On va faire une force assez puissante pour les détruire. Donc vous voyez que en coopération ça passe plutôt bien. Ici en fait ce que je voulais faire,
c'est détruire pour ensuite parachuter pour essayer de prendre les zones. Mais du coup, comme j'ai vu qu'au centre, il se stackait, il commençait à se stacker et que je savais pas ce qu'il y avait vraiment dans la forêt parce qu'il y a des trucs. Et j'ai pas osé attaquer, j'ai pas attaqué. Donc voilà, là je lance la base de proto. Avec les Russes ça coûte 100 je crois. C'est pas trop cher. Je produis de la reco pour pouvoir mine de rien voir ce qui arrive parce que vous allez voir qu'on va avoir des petits problèmes à ce niveau là. Surtout au niveau des recos qui ont tendance à se barrer. Et vous voyez que là on peut pas attaquer au centre parce qu'il y a des entières. Donc ces entières qui ont spawn de base. Donc vous pouvez pas les... enfin, vous pouvez pas les empêcher d'être produits. Là j'attends toujours je vais y arriver à le dire. Les objectifs secondaires, ça y est. Parce qu'il y en a quelques-uns qui devraient arriver. Alors il me semble qu'il y en a deux, c'est... il y en a un, c'est empêcher les bombardiers nucléaires de passer et de bombarder. Il y en a un autre... il me semble qu'il y en a un, c'est au niveau de la destruction, une norme de destruction du niveau. Après ils apparaîtront au fur et à mesure. Donc là vous voyez que je mets de l'entière, ce que je préfère prévoir. Le truc auquel on s'attendait pas, c'est que ils vont avoir des long tomes nucléaires aussi. Hein. Parce que nous on a les bombardiers nucléaires, mais eux ils ont des long tomes, ce qui est encore mieux on va dire. Ça peut tirer de plus loin. Bombardier ça peut se faire abattre. Pour ceux qui ont regardé le live que j'ai fait la semaine dernière, moi j'ai perdu la masse de bombardiers nucléaires parce que je faisais pas attention, je les envoyais et qu'il y avait des entières. Donc pour l'instant vous voyez qu'il n'y a que des chars moyens, légers, donc pour l'instant on est tranquille. Vous avez 35 minutes pour faire cette opération, en sachant que de base vous n'êtes pas vraiment censé attaquer. Nous on va le faire en scred pour détruire la base et avoir l'objectif secondaire, vous verrez comment on va faire. Mais de base vous êtes censé attaquer de front, enfin sur les côtés, comme vous voulez. Là je vois une base d'artillerie de DCA, donc je vais envoyer mes Sturmovik pour la détruire, il me dit que 4 ça doit suffire. Vous allez voir qu'en fait c'est une fosse, c'est un leurre. Donc heureusement ils n'avaient pas l'entière. Je marque à mon allié que j'attaque ici, et je me prépare à les faire revenir si jamais il y a de l'entière. Et là je me rends compte que c'est un leurre. Du coup je les fais vite rentrer à la base, de toute façon ils ont utilisé leurs munitions. Je les fais rentrer à la base pour éviter que ils se fassent abattre par les chasseurs ennemis. Et là vous voyez qu'ils veulent abattre mes Nieman, c'est-à-dire mes reconnaissances. Mais non, ça passe pas. Voilà, donc 25 points gratuits pour nous. Donc vous voyez qu'au centre on commence à se stacker, c'est-à-dire qu'on commence à produire des chars, envoyer des trucs. Vous voyez que dans la base de proto je peux produire que des IS-3. Et là je mets des chars parce qu'il en a pas. Donc si jamais, vous voyez que si jamais l'infanterie qu'il a mis dans la ville tient pas, on aura un front ouvert et donc du coup ça risque d'être difficile. Donc je préfère produire des chars et les mettre là-bas. Même si ma base de blindés est quand même relativement très loin. Du coup j'envoie mes Sturmovik, si jamais en protection. Et je mets ma BA11 assez vite pour voir ce qu'il y a dans la forêt. Parce que si on voit pas, voilà, il y a une reco. Nous ce qu'on veut c'est éviter que nos Katyusha meurent, donc il va falloir la détruire. Et on continue à mettre de l'entière. Toujours et encore. Toujours, lésinez pas là sur l'entière, vous allez avoir beaucoup d'argent assez facilement. Donc mettez-en la masse. Lésinez pas dessus parce que sinon vous allez avoir beaucoup de mal à repousser les raids aériens et les bombardiers ennemis. Donc globalement, pour l'instant, c'est vraiment de la défense. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. On va pas avancer. On va se cantonner derrière la rivière et éventuellement au centre ici, sur la carte là. Comme ça, on empêche l'ennemi d'avancer, de prendre position. Vous voyez qu'il a pris le dépôt même, avec de l'infanterie. C'est pas nécessaire. Alors, lui, ça lui fait quelques camions. En plus, pour l'instant, c'est des chars moyens, comme nous, on a des chars longue portée. Là, vous voyez que je mets
des ZSU au-dessus des bases alliées. Donc je disais au centre, si vous les empêchez d'avancer, ça en fait automatiquement faire reculer le long tome ennemi qui arrivera après. Et donc du coup ça l'empêchera de pouvoir atteindre vos bases en fait. Parce que si vous mettez rien au centre et que vous continuez à rien mettre au centre, il y a un long tome qui peut arriver jusque là il me semble, voire plus près, et tirer sur vos bases en fait, tout simplement. Ce qui est assez problématique s'il tire au nucléaire sur votre base. Ce qui peut vous foutre les boules. Vous voyez que de ce côté, on a des Sherman qui ont tenté un truc, du coup, il m'a demandé de les détruire, donc je vais les détruire. Un seul Sturmovik suffit pour détruire un Sherman normalement. Et vous voyez que lui, il a pas décidé de produire de l'infanterie, enfin une caserne pour produire de l'infanterie, donc il fait des paras. C'est un choix de sa part. Moi je serais pas parti comme ça, mais ça marche donc. Donc là j'ai failli perdre un chasseur. C'est très dangereux ce que j'ai fait. Comme il y avait un bunker. Voilà, je vais perdre un Sturmovik. Voilà, c'est ça. Mon premier Sturmovik perdu. Bêtement, franchement, vraiment bêtement. Mais ben voilà. Ça m'apprendra à faire des erreurs. Alors globalement la tactique des Américains c'est qu'ils vont stacker des unités sur ce point là, le centre au fond là-bas et l'autre côté à droite, et une fois qu'ils auront assez d'unités ils vont attaquer. Alors vous voyez qu'à gauche là il fait des QG secondaires, il fera pareil à droite si jamais il voit qu'il a une opportunité. Donc moi je continue à faire des bâtiments administratifs, mais cette zone là je vous conseille de la détruire ou de la prendre, ou faites ce que vous voulez. Mais faites-en quelque chose, que sinon ça va lui donner plus de ressources. Donc là vous voyez qu'on a survécu à Defcon 5, maintenant il faut survivre à Defcon 4 qui est un cran au-dessus. Donc là vous voyez qu'il a des Sherman, donc maintenant il va attaquer avec les Sherman. Nous on a de l'infanterie dans les villes, donc on n'a pas trop de problèmes. Ici je me rends compte qu'il va attaquer, du coup j'éloigne mes entières et je produis de l'infanterie que je vais envoyer dans la ville. Parce que 2 d'infanterie c'est clairement pas suffisant. Je ramène mes Sturmovik pas trop loin, même si c'est que des Sherman, on sait jamais. Et vous voyez que là-bas, au fond, en haut, il y a des bombardiers qui sont apparus. Bombardiers nucléaires, donc pour l'instant il y en a 3 de chaque côté, donc ça fait 6. Ceux-là vont pas passer parce que j'ai assez d'entières pour les contrer. Et ici vous voyez que on se fait plaisir, on détruit du Sherman. Donc c'est assez facile, on les one-shot de toute façon. On a à peu près tous les chars à bout portant avec des bazookas. Donc les bombardiers arrivent, vous voyez que ils vont se faire abattre tout simplement. Là les pauvres malheureusement pour eux c'est pas de bol et ils sont morts. Ça nous fait presque plus de 100 points, ça nous fait 105 points x 2, ça nous fait 210 points gratos, en sachant qu'on leur a abattu des bombardiers nucléaires. Et on a obtenu chacun un bombardier nucléaire, donc un P8, ils sont extrêmement lents par contre. Du coup on va avoir directement, moi je l'envoie directement là pour péter ses QG secondaires, pour ralentir sa rentrée d'argent. Et Diabolox lui il enverra sur la colonne que vous voyez ici là. Il y a beaucoup d'infanterie, il n'y a pas d'entière, donc si vous faites l'opération, n'attaquez jamais au centre, vous avez beaucoup trop d'entières avec vos bombardiers nucléaires. Et protégez-les toujours au maximum. Donc vous voyez là, je fais un peu la bêtise de le laisser isoler, mais le temps qu'il y ait un chasseur qui traverse la map, voilà. Donc là on va voir, boum, la petite explosion nucléaire ici. Donc voilà, j'ai détruit un dépôt, deux QG secondaires et un Sherman. Vous voyez ici, il s'est fait plaisir aussi, il a rasé la colonne tout simplement. Moi je vais m'occuper de cette colonne après, il y a un priest que j'ai repéré. Il y a ici les Katyusha qui sont un peu trop avancés, ce qui risque d'être dangereux. Du coup je lui ai dit, il les recule, c'est parfait. Ici, je vais sûrement perdre, non c'est bon. De peu, hein, le Sturmovik ici. Je les avais oubliés. Vos bombardiers, vous les avez à l'infini. Au niveau des bombes nucléaires, c'est-à-dire qu'ils se rechargent à l'infini.
Et hop, on envoie. Donc l'objectif là clairement ça va être de détruire sa colonne avec ce bombardier nucléaire. En sachant que on tient le centre. Je mets de l'infanterie dans la ville du centre, on sait jamais, si jamais on perd la ville au centre. Pour l'instant on n'a pas les nucléaires en face. Je fais des admins parce que mine de rien on a toujours besoin d'administrateurs. Voilà, il en fait derrière aussi, moi aussi du coup j'en fais derrière. On sait jamais s'il arrive à atomiser. Boum, allez hop. Un petit champignon nucléaire, ça fait plaisir. Plus de Sherman. C'est beau quand même. Du coup, oui. Faites des administratifs, mais les faites pas forcément groupés, parce que s'ils arrivent à se mettre à portée de votre base, ils rasent toute votre économie en un coup, ce qui est un peu con. Là vous voyez que je vois des chars qui arrivent sur la gauche, ici, là. Du coup j'en renvoie mes chars ici, on sait jamais. Toujours bien protéger tous ses flancs, et on fait un peu d'anti-air, on sait jamais. Voilà. Donc vous allez voir qu'à droite en fait, je vais avoir oublié d'en mettre. C'est pour ça que je vais pas avoir assez de puissance pour détruire ces bombardiers tout à droite. Et en plus de ça, je les ai pas mis jusqu'au bout. Puisque je suis pas allé jusqu'au bout. Parce que là, vous voyez que je suis au bout à gauche. Là. Alors que là, je suis pas au bout à droite. Et du coup, ces bombardiers vont réussir à passer par là. C'est con, hein, mais faites attention si vous les objectifs. Alors, comme il joue pas avec les chasseurs, c'est-à-dire qu'il en produit pas, il a pas de défense aérienne en fait. Du coup, ce que je peux conseiller, si vous avez un allié, dites-lui de produire quelques avions et de les mettre à droite. Même s'il veut pas l'utiliser, comme ça ils intercepteront automatiquement les bombardiers qui passeront dans le coin et puis vous êtes sûr d'avoir l'objectif secondaire. Je rappelle qu'il y a un succès pour l'objectif secondaire, c'est réussir l'objectif secondaire sur toutes les opérations. Boum, le petit nucléaire qui fait plaisir. Donc là ça lui fait une belle colonne en moins. Donc voyez, regardez, hop, on va mettre pause, on a intercepté l'escadron de bombardiers et détruire le long tome nucléaire qui vient d'apparaître ici, qui est au fond le long tome nucléaire, sachant que après il va en respawn 1 toutes les 1 minute 30 je crois, ou 2 minutes, je sais plus. Donc vous voyez, il est ici. On est passé en Defcon 3 et on est passé devant en points, parce qu'on a 4700 points, ils en ont 4200. Vous voyez que je vais raser la colonne à gauche parce qu'elle m'inquiète un peu, il ramène beaucoup de chars à gauche. Du coup je mets des camouflages partout pour éviter un bombardement sur les bases. Ici j'ai failli perdre un Sturmovik, il y a un anti-air donc faut que je fasse très attention. Du coup voilà, il a largué, j'ai pas détruit grand chose. C'est pas hyper rentable mais bon c'est toujours ça. Et ça fait un dépôt en moins à l'ennemi, et puis 2 chars en moins aussi. Donc on a reçu à nouveau, en fait il me semble que toutes les phases vous gagnez un bombardier nucléaire. Donc c'est toujours intéressant. Du coup je me dis que je vais peut-être en envoyer un là, mais c'est vrai que je me dis, c'est vrai qu'il y a les entières, donc on va pas trop prendre de risques. Surtout que, alors il me semble que si vous en perdez un, il vous faut 1 minute pour qu'il y en ait un qui respawn, qui revienne, qui soit recréé. Donc ce serait, enfin, vous pouvez jouer comme ça marche aussi, hein. Mais ce serait bête quoi. Hop, un petit coup de Yes 3 ici, et un petit coup ici. Le problème, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a, comme on n'a pas mis le camouflage, boum, voilà, on a perdu tous nos chars en one shot, il me reste plus que des entières, du coup je vais les replier. Parce que là ça fait très très mal. Clairement. Et vous allez voir qu'au centre en fait, on va foutre des chars sans arrêt, il va nous les atomiser sans arrêt en fait. Puisque en fait, comme il voit quand mon char tire, il tire dessus quoi, il cherche pas plus loin. Il cherche pas à savoir plus loin, voilà. Donc on va avoir tous nos chars au centre systématiquement qui vont se faire atomiser. Vous voyez que là il tente une attaque à droite. Du coup on envoie nos bombardiers nucléaires. En sachant que il va peut-être perdre la ville, parce que vous voyez qu'il utilise des ruses, l'IA. Il lui fout la terreur. Et là il va atomiser
Non, il le fait rentrer parce qu'il a vu... Non, c'est bon. Du coup, il a atomisé son unité, mais il a détruit quelques unités. Vous voyez que là, c'est dangereux ce qu'on fait, puisque on a beaucoup de chasseurs ennemis. Mais là, on va se faire vraiment plaisir. Parce qu'on va vraiment atomiser beaucoup d'unités, donc on se fait beaucoup de points. Bon, après, on est qu'à 500 points d'avance. 600 points d'avance, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Non, 500... Oui, 600 points, pardon. 600 points d'avance. Là, on va prendre encore des points. Attention. Hop, le petit bombardement nucléaire qui fait plaisir. Boum, 1000 points d'avance. Il a échappé belle. Moi j'ai échappé belle. Failli perdre un bombardier ici. Parce que les chasseurs ennemis... Vous voyez qu'il n'a pas beaucoup d'aviation quand même, mais bon. C'est l'épée 51, c'est quand même un bon avion, donc faites très attention avec vos avions, surtout que les Russes, l'aviation c'est pas trop leur top. C'est pas trop leurs meilleures unités. Les Russes, ils ont des chars puissants. Ils ont des bons canons automoteurs. Des pas trop mauvais canons anti-chars et anti-chars tout court d'ailleurs. Là, vous les avez pas, les anti-chars de toute façon. Après, ils ont une très très bonne infanterie. Clairement, les Gvardia, c'est vraiment de la très bonne infanterie. Là, vous allez voir la petite colonne de Sherman, Chaffee, Pershing détruite. Voilà. Hop, allez, il a quand même 2 Chaffee qui ont survécu. Ici, on s'est fait atomiser juste à côté de nos bases. On a vraiment eu du bol. Et la ville au centre, vous voyez que c'est moyen quand même. Du coup, on se dit qu'il faut peut-être essayer de détruire rapidement ce long tome nucléaire. Alors, il y a moyen, hein, si votre allié fait beaucoup d'avions, vous vous coordonnez pour celui qui gère la Russe Fana, parce que là, moi, c'est moi qui gère la Russe Fana, mais des Fana partout. L'autre met un espionnage, vous mettez des blitz ou des choses comme ça, et vous chargez dessus, histoire de le détruire, quoi. Le problème, c'est que vous allez avoir un autre qui va spawner 2 minutes après, quoi. Ça, on va dire que ça peut être un problème qui peut arriver. Par contre, justement, vous gagnez 2 minutes pour construire des unités, éventuellement avancer, pouvoir attaquer ou des choses comme ça. Histoire de pouvoir gagner du terrain, quoi. C'est surtout ça. Vous voyez qu'il envoie ses chasseurs systématiquement pour essayer de détruire mes Nieman qui étaient, je ne les vois plus, voilà, mes Nieman qui sont là, les recos aériennes. Du coup, il se fait abattre des chasseurs bêtement. C'est idiot pour lui, bon, ça nous fait des points à nous. En sachant qu'on a 1200 points d'avance, on monte, parce qu'on n'arrête pas d'atomiser ces unités. Puis il nous envoie bêtement des chasseurs, du coup on gagne des points. On va pas tarder à passer les 7000 points. Donc voilà, là je balance à mort de chars au centre, pour continuer à en produire continuellement, pour en avoir à l'infini. Du coup, je fais des bases de blindés pour en produire à l'infini, enfin pour en produire plus vite, parce que mine de rien. Pareil pour la base de proto, parce que je vous rappelle que si vous faites plusieurs bases de proto ou de bases de blindés, vos chars se produiront plus vite. Ici on est un peu en difficulté, du coup je crois que voilà, j'envoie un nucléaire, même si je pense qu'au final on va réussir à passer assez facilement, mais on sait jamais. Je préfère pas prendre de risques. Vous voyez que là finalement on les a détruits. On a quand même perdu des chars, mais moi il me reste 2 IS-3, donc ça devrait tenir contre des super Pershing facilement. Du coup je me dis on va quand même atomiser. Hein, pourquoi pas. Ici, boum, la petite atomisation qui fait plaisir sur nos unités. Merci le long tome, comme d'habitude j'ai envie de dire. Je recule mon infanterie, parce que faut pas déconner quand même. On passe en Defcon 2. Donc il va renvoyer des chars plus lourds, plus puissants encore, ce qui risque d'être problématique, parce qu'on commence à avoir un peu de difficulté, surtout à cause de ce long tome au milieu. Vous voyez que là, il a de la reco dans les bois, donc ça peut être problématique pour vous aussi. Voilà, donc là c'est ceux-là qu'on va pas avoir, bombardier nucléaire, parce que là il en envoie 6 par côté en fait. Je crois que je les ai même pas vus pour vous dire, quand ils ont été affichés, je les ai même pas vus.
Ce qui fait que je me suis fait surprendre. Et je vais me rendre compte après, quand l'objectif sera passé rouge, que c'est on n'a pas réussi l'objectif, quoi. Et là vous voyez que on a atomisé un leurre, c'est parfait. C'est parfait. J'adore. Là vous voyez que sa Katyusha a réussi à se mettre à portée de tir pour tirer. Le problème c'est qu'elle est toute seule. Du coup elle va faire aucun dégât. Boum. Vous voyez que là il est en train de nous atomiser systématiquement. Et vous voyez le intercepté à droite encore là? Ça c'est parce qu'on n'a pas détruit les bombardiers. Alors en fait il lui en restait 3 parce que vous voyez là on les voit au fond là. Là je prends un screen pour la miniature. Et du coup voilà. Ils vont réussir à atomiser, attention, maintenant voilà. Échec de l'objectif. En fait, allez savoir pourquoi, mais ils ont atomisé les forêts. Ils ont atomisé la forêt, donc bon, je comprends pas vraiment l'utilité, mais bon, oui, pourquoi pas. Atomiser les forêts. Vous noterez que les explosions nucléaires qui ont été... Boum, allez. Plus de... Là, je l'ai mis cher, là. Vous remarquez que les explosions nucléaires qu'on fait au centre sont, au niveau du marquage au sol, différentes que celles qui ont été... qui sont données dans de base, en fait, qui sont scriptées dans dans la mission. Après, c'est parce qu'il a tiré dans une forêt aussi. J'ai revu toujours pas qu'il ait rasé des arbres en fait. Parce que clairement on s'en fout, il veut nous empêcher de construire des... Qu'est-ce qu'on construit en bois? Des bâtiments à la limite, mais... des leurres, voilà. Ou des faux chars en bois. Pourquoi pas. Enfin bon, j'ai pas trop compris à ce niveau-là, c'est pas très grave non plus, mais... C'est idiot quoi. Bon, nous ça nous va, il a pas atomisé nos bâtiments, donc c'est pas un problème pour nous. Ici vous voyez que j'avance pour essayer de couvrir ces Katyusha. C'est pour ça que je vais avancer. Et je me dis tant qu'à faire on peut essayer d'attaquer les entières qui sont stackées là, vous voyez. Ici là. Ils sont stackés là. Donc je me dis qu'il y a moyen de les détruire. Et là vous voyez que on a enfin détruit son long tome nucléaire, donc on a réalisé un objectif là. Là on a raté un des objectifs, donc c'est idiot, mais c'est comme ça. Du coup je me dis pourquoi pas avancer, hein. Tenir du moins, parce que même les Katyusha là ça servira à rien. Parce qu'il est un peu, je vous avoue que c'est un peu en galère là à ce niveau là. Au centre on galère un peu, en sachant que les chars mettent 3 plombes à arriver. Donc c'est pas trop la joie. Là vous voyez que hop, on va faire notre technique. On se dit là il nous reste 7 minutes. On va essayer de faire l'objectif secondaire qu'on a encore, c'est-à-dire détruire sa base principale. Du coup on envoie tous nos avions, chasseurs, tout ça. Chasseurs, moi j'envoie mes Sturmovik et mes Nieman. Les recos ça servent à rien mais bon. Voilà quoi, c'est... Ici j'avance mes chars pour essayer de couvrir. Le problème c'est que mes recos vont mettre beaucoup de temps à arriver. C'est surtout ça en fait, c'est un problème de recos ici. Par contre niveau argent vous voyez que je me fais plaisir, tranquille. J'ai beaucoup d'argent, merci les administrateurs. J'en ai pas reconstruit de la partie, vous pouvez le faire si ça vous fait plaisir. Mais là, franchement regardez l'argent que je gagne à la seconde, je suis peinard. Je sais pas... Donc là on a survécu à Defcon 2. Et on a Defcon 1 qui vient d'apparaître. Donc le dernier objectif. Il me semble que Defcon 1 c'est 12 000 ou 14 000 points ou quelque chose dans le genre. Donc là vous voyez qu'il attaque du coup de ce côté parce que j'avais pas vraiment défendu. Il va se faire laminer la tronche. Là on avance, hop, au fond. Et vous voyez qu'en fait il a fait d'autres chasseurs. Je pense qu'il aurait dû en faire un peu plus. Pour être sûr qu'on soit protégé. Et là on vient de recevoir un autre bombardier nucléaire, donc là on en a 4 qui sont partis. Et on en a 2 qui viennent d'arriver chacun, enfin un chacun. Du coup on va se faire plaisir, en sachant que moi à gauche je commence à m'inquiéter un peu, parce qu'il attaque avec des fanas systématiquement. Même si franchement,
J'ai pas vraiment de soucis à me faire à ce niveau-là. Là, vous voyez que nos avions sont en route. L'IA est un peu con, hein. Cherchez pas à savoir. Un joueur l'aurait clairement vu là. C'est-à-dire que là, si on avait eu un joueur en face, il aurait fallu envoyer, je pense, une vingtaine de chasseurs, voire plus, pour protéger quoi. Donc là, je me dis que je vais essayer d'éviter, mais pas trop quand même, parce que si j'évite trop, je vais m'éloigner de lui. Ce qui serait bête pour moi. Parce que notre objectif en fait c'est de contourner et d'attaquer la base qui est au fond là, de la raser à coup de nucléaire en fait tout simplement. Donc là, vous voyez que l'américain il attaque. Vous avez un escadron allemand avec des King Tiger et un Moss qui va attaquer. Et là on a un long tome nucléaire supplémentaire qui vient d'arriver. Là je me dis je vais reculer mes trucs ou les avancer, ça dépend mais... Bon, globalement, il a bien tiré, donc il va tirer en plein milieu et il va bien atomiser tout. Voilà, poum, plus de chars. Ici, vous voyez qu'on a un peu de retard, je me suis coordonné un peu mal. Du coup, je crois que... ouais, il a envoyé ses chasseurs en premier pour couverture. Et du coup, non, il a réussi à atomiser, c'est parfait. Bah, du coup, moi, mes bombardiers vont me servir à rien. Ils vont atomiser le vide. Parce que du coup... ouais, j'ai perdu les deux, j'ai pas réussi à atomiser. Mais on a quand même détruit la base ennemie. Et on a un bombardier qui est tombé sur des admins juste à côté du long-tome nucléaire. Donc là, je vous avoue que ça nous a foutu un peu les boules parce qu'on s'est dit qu'à 1 millimètre près, quoi, il pouvait détruire. Limite, on aurait préféré gagner. Enfin, détruire le long-tome plutôt, vous voyez, parce que du coup, on va perdre encore plus d'unités à cause de ce punaise de long-tome. Donc vous voyez que là, le deuxième objectif, enfin le dernier objectif secondaire, c'est repousser cet escadron-là de blindés allemands. Alors il me semble qu'on va réussir avec succès, parce qu'il nous reste que 3 minutes de toute façon. Donc globalement, au niveau des objectifs secondaires, ce qu'on a vraiment raté, c'est vraiment les anti-air sur le côté droit, ou des chasseurs, ou un truc pour les intercepter, c'est surtout ça. Parce que du coup on a raté un objectif secondaire. Bon après on n'est pas à ça près, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, si vous voulez le succès, sachant que tous les succès qui sont par exemple sur Ruse, tous les succès qui sont en prise de... en partie classée, tout ça ne sont plus valables puisque les parties classées ne sont plus assurées. Parce qu'il n'y a plus de joueurs qui sont en partie classée. Ce qui fait que bah, y a plein de succès que vous ne pourrez jamais avoir. À part s'ils décident de relancer le jeu et de faire des mises à jour. Apparemment il y a des rumeurs comme quoi le jeu pourrait retourner sur, enfin revenir sur Steam dans pas trop longtemps. Enfin moi j'y crois pas trop. C'est Ubisoft hein, qui a demandé qu'on retire le jeu, donc bon, on n'est pas trop optimiste à ce niveau-là. Mais franchement, s'ils pouvaient le remettre, ça permettrait déjà de le remettre en vente. Ça ferait gagner de l'argent à l'un comme à l'autre. Et en plus de ça, ça permettrait d'avoir de nouveaux joueurs, de reconstruire une communauté. Parce que mine de rien... oh, il me reste une Nieman au fond, j'avais pas vu. Mine de rien, vous voyez que là je vous montre les objectifs secondaires. Mine de rien, il commence à manquer de joueurs. Même si il y a encore une communauté un peu active. Il y a encore pas mal de parties multijoueurs, même pour un jeu qui n'est plus vendable en fait, qui n'est plus produit, qui n'est plus mis à disposition de la communauté. C'est-à-dire que vous pouvez acheter que des occasions maintenant. Les jeux neufs ne sont plus mis en disponibilité. Donc c'est un peu problématique pour ceux qui veulent participer, parce que déjà rien que pour en trouver un, quoi. C'est surtout ça. Pour en trouver un valide, il faut aller sur des sites qui sont pas forcément recommandables. Et voilà, on a éliminé le groupement de combat allemand à 45 secondes avant la fin. On l'a atomisé, purement et simplement, on n'a pas cherché plus loin. Donc là, vous voyez que globalement on a gagné. Même si on est resté sur de la défense, on n'a pas attaqué. On aurait pu très bien attaquer, c'est-à-dire attaquer comme des gros bourrins et défoncer les bases ennemies. 35 minutes c'est largement faisable si vous faites masse de blindés, que vous attaquez dès le début. Il y a largement de quoi essayer, surtout qu'au début il n'a pas de nucléaire, donc je pense que vous pouvez le faire. Vous faites une économie.
Waouh, une nouvelle arme nucléaire 10 secondes avant la fin de la game. Là je vous dis, YOLO, on envoie des paras. Mais bon, là j'ai perdu les villes, hein. On a perdu toutes les villes de toute façon. Et voilà, on a gagné. On a 14 000 points, ils en ont 10 000. Et j'ai pas le temps d'envoyer mon message, c'est pas grave. Donc voilà, je vais mettre sur pause, hop, rapidement. Donc vous voyez que mon unité favorite c'est l'US2, bon en même temps j'ai farmé. Donc là globalement, moi je m'en fous parce que je suis niveau 100, mais ce genre d'opération vous donne beaucoup d'expérience. Donc si vous êtes bas level, que vous voulez monter assez vite, faites-les. Alors après elles sont dures, hein. Ça c'est un DLC en plus, mais certaines sont vraiment dures. Moi, du souvenir que j'en ai, une des opérations qui m'en a fait le plus baver, je dirais que c'est les opérations DLC en seul contre tous. Quand on joue les japonais et tout ça, j'en ai bien bavé. Sinon de base, je dirais que celle qui m'en a bien fait baver, c'est de toute façon, c'est celle où on est dans le désert avec les Allemands et qu'on a les Anglais et les Français en même temps, parce que j'ai dû la recommencer un nombre de fois cette partie. C'est hallucinant. Donc voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, partager, et moi je vous dis merci d'avoir regardé, et à la prochaine. C'est quand même un bon avion, donc faites très attention avec vos avions, surtout que les Russes, l'aviation c'est pas trop leur top. C'est pas trop leurs meilleures unités. Les Russes ils ont des chars puissants, ils ont des bons canons automoteurs, des pas trop mauvais canons anti-char et anti-char tout court d'ailleurs. Là vous les avez pas les anti-chars de toute façon. Après ils ont une très très bonne infanterie. Clairement les Gvardia c'est vraiment de la très bonne infanterie. Là vous allez voir la petite colonne de Sherman, Chaffee, Pershing détruite. Voilà. Hop. Allez, il y a quand même 2 Chaffee qui ont survécu. Ici on s'est fait atomiser juste à côté de nos bases. On a vraiment eu du bol et la ville au centre vous voyez que c'est moyen quand même. Du coup on se dit qu'il faut peut-être essayer de détruire rapidement ce long-tome nucléaire. Alors il y a moyen, hein, si votre allié fait beaucoup d'avions, vous vous coordonnez pour celui qui gère la Rusfana, parce que là moi c'est moi qui gère la Rusfana, met des Fana partout, l'autre met un espionnage, vous mettez des blitz ou des choses comme ça, et vous chargez dessus, histoire de le détruire, quoi. Le problème c'est que vous allez avoir un autre qui va spawner 2 minutes après, quoi. Ça, on va dire que ça peut être un problème qui peut arriver. Par contre, justement, vous gagnez 2 minutes pour construire des unités, éventuellement avancer, pouvoir attaquer ou des choses comme ça. Histoire de pouvoir gagner du terrain, quoi. C'est surtout ça. Donc, vous voyez qu'il envoie ses chasseurs systématiquement pour essayer de détruire mes Nieman qui étaient, je ne les vois plus, voilà, mes Nieman qui sont là, les recos aériennes. Du coup, il se battre des chasseurs bêtement. C'est idiot pour lui, enfin, bon, ça nous fait des points à nous. En sachant qu'on a 1200 points d'avance, on monte, parce qu'on n'arrête pas d'atomiser ces unités. Puis il nous envoie bêtement des chasseurs, du coup on gagne des points. On va pas tarder à passer les 7000 points. Donc voilà, là je balance à mort de chars au centre, pour continuer à en produire continuellement, pour en avoir à l'infini. Du coup, je fais des bases de blindés pour en produire à l'infini, enfin pour en produire plus vite, parce que mine de rien. Pareil pour la base de proto, parce que je vous rappelle que si vous faites plusieurs bases de proto ou de bases de blindés, vos chars se produiront plus vite. Ici on est un peu en difficulté, du coup je crois que voilà, j'envoie un nucléaire, même si je pense qu'au final on va réussir à passer assez facilement, mais on sait jamais. Je préfère pas prendre de risques. Vous voyez que là finalement on les a détruits. On a quand même perdu des chars, mais l'objectif là clairement ça va être de détruire sa colonne.
avec ce bombardier nucléaire. En sachant que on tient le centre. Je mets de l'infanterie dans la ville du centre, on sait jamais, si jamais on perd la ville au centre. Pour l'instant on n'a pas les nucléaires en face. Je fais des admins, parce que mine de rien on a toujours besoin d'administrateurs. Voilà, il en fait derrière aussi, moi aussi du coup j'en fais derrière. On sait jamais s'il arrive à atomiser, boum, allez hop, un petit champignon nucléaire, ça fait plaisir. Plus de Sherman, c'est beau quand même. Du coup, oui, faites des administratifs, mais les faites pas forcément groupés, parce que s'ils arrivent à se mettre à portée de votre base, ils rasent toute votre économie en un coup, ce qui est un peu con. Là vous voyez que je vois des chars qui arrivent sur la gauche, ici, là. Du coup j'en renvoie mes chars ici, on sait jamais. Toujours bien protéger tous ses flancs, et on fait un peu d'anti-air, on sait jamais. Voilà. Donc vous allez voir qu'à droite en fait, je vais avoir oublié d'en mettre. C'est pour ça que je vais pas avoir assez de puissance pour détruire ces bombardiers tout à droite. Et en plus de ça, je les ai pas mis jusqu'au bout. Puisque je suis pas allé jusqu'au bout. Parce que là, vous voyez que je suis au bout à gauche. Là. Alors que là, je suis pas au bout à droite. Et du coup, ces bombardiers vont réussir à passer par là. C'est con, hein, mais faites attention si vous les objectifs. Alors, comme il joue pas avec les chasseurs, c'est-à-dire qu'il en produit pas, il a pas de défense aérienne en fait. Du coup, ce que je peux conseiller, si vous avez un allié, dites-lui de produire quelques avions et de les mettre à droite. Même s'il veut pas l'utiliser, comme ça ils intercepteront automatiquement les bombardiers qui passeront dans le coin et puis vous êtes sûr d'avoir l'objectif secondaire. Je rappelle qu'il y a un succès pour l'objectif secondaire, c'est réussir l'objectif secondaire sur toutes les opérations. Boum, le petit nucléaire qui fait plaisir. Donc là ça lui fait une belle colonne en moins. Donc voyez, regardez, hop, on va mettre pause, on a intercepté l'escadron de bombardiers et détruire le long tome nucléaire qui vient d'apparaître ici. Qui est au fond le long tome nucléaire, sachant que après il va en respawn 1 toutes les 1 minute 30 je crois, ou 2 minutes, je sais plus. Donc vous voyez il est ici. On est passé en Defcon 3. Et on est passé devant en points. Parce qu'on a 4700 points, ils en ont 4200. Vous voyez que je vais raser la colonne à gauche parce qu'elle m'inquiète un peu, il ramène beaucoup de chars à gauche. Du coup je mets des camouflages partout pour éviter un bombardement sur les bases. Ici, là les pauvres malheureusement pour eux, c'est pas de bol et ils sont morts. Ça nous fait presque plus de 100 points, ça nous fait 105 points. x 2, ça nous fait 210 points gratos. En sachant qu'on leur a abattu des bombardiers nucléaires. Et on a obtenu chacun un bombardier nucléaire, donc un P8, ils sont extrêmement lents par contre. Du coup on va avoir directement... Moi je l'envoie directement là pour péter ses QG secondaires, pour ralentir sa rentrée d'argent. Et Diabolox lui il enverra sur la colonne que vous voyez ici là. Il y a beaucoup d'infanterie, il n'y a pas d'entière donc... Si vous faites l'opération, n'attaquez jamais au centre, vous avez beaucoup trop d'entières avec vos bombardiers nucléaires. Et protégez-les toujours au maximum. Donc vous voyez là, je fais un peu la bêtise de le laisser isoler, mais le temps qu'il y a un chasseur qui traverse la map, voilà. Donc là on va voir, boum, la petite explosion nucléaire ici. Donc voilà, j'ai détruit un dépôt, deux QG secondaires et un Sherman. Vous voyez ici, il s'est fait plaisir aussi, il a rasé la colonne tout simplement. Moi je vais m'occuper de cette colonne après, il y a un priest que j'ai repéré. Il y a ici les Katyusha qui sont un peu trop avancés, ce qui risque d'être dangereux. Du coup je lui ai dit il les recule, c'est parfait. Ici je vais sûrement perdre, non c'est bon. De peu hein, le Sturmovik ici. Je les avais oubliés. Vos bombardiers vous les avez à l'infini. Au niveau des bombes nucléaires, c'est-à-dire qu'ils se rechargent à l'infini. Et hop, on envoie. Donc l'objectif là clairement ça va être de détruire sa colonne avec ce bombardier nucléaire.
En sachant que on tient le centre. Je mets de l'infanterie dans la ville du centre, on sait jamais, si jamais on perd la ville au centre. Pour l'instant on n'a pas les nucléaires en face. Je fais des admins, parce que mine de rien on a toujours besoin d'administrateurs. Voilà, il en fait derrière aussi, moi aussi du coup j'en fais derrière. On sait jamais s'il arrive à atomiser. Boum, allez hop. Un petit champignon nucléaire, ça fait plaisir. Plus de Sherman. C'est beau quand même. Du coup, oui. Faites des administratifs, mais les faites pas forcément groupés, parce que s'ils arrivent à se mettre à portée de votre base, ils rasent toute votre économie en un coup, ce qui est un peu con. Là vous voyez que je vois des chars qui arrivent sur la gauche, ici, là. Du coup j'en renvoie mes chars ici, on sait jamais. Toujours bien protéger tous ses flancs, et on fait un peu d'anti-air, on sait jamais. Et il a rasé la colonne, tout simplement. Moi je vais m'occuper de cette colonne après, il y a un priest que j'ai repéré, il y a ici les Katyushas qui sont un peu trop avancés, ce qui risque d'être dangereux. Du coup je lui ai dit il les recule, c'est parfait. Ici je vais sûrement perdre, non c'est bon. De peu hein, le Sturmovik ici. Je les avais oubliés. Vos bombardiers vous les avez à l'infini. Au niveau des bombes nucléaires, c'est-à-dire qu'ils se rechargent à l'infini. Et hop, on envoie. Donc l'objectif là clairement ça va être de détruire sa colonne avec ce bombardier nucléaire. En sachant que on tient le centre. Je mets de l'infanterie dans la ville du centre, on sait jamais, si jamais on perd la ville au centre. Pour l'instant on n'a pas les nucléaires en face. Je fais des admins, parce que mine de rien on a toujours besoin d'administrateurs. Voilà, il en fait derrière aussi, moi aussi du coup j'en fais derrière. On sait jamais s'il arrive à atomiser. Boum, allez hop. Un petit champignon nucléaire, ça fait plaisir. Plus de Sherman. C'est beau quand même. Du coup, oui. Faites des administratifs, mais les faites pas forcément groupés, parce que s'ils arrivent à se mettre à portée de votre base, ils rasent toute votre économie en un coup, ce qui est un peu con. Là vous voyez que je vois des chars qui arrivent sur la gauche, ici, là. Du coup j'en renvoie mes chars ici, on sait jamais. Toujours bien protéger tous ses flancs, et on fait un peu d'anti-air, on sait jamais. Voilà. Donc vous allez voir qu'à droite en fait, je vais avoir oublié d'en mettre. C'est pour ça que je vais pas avoir assez de puissance pour détruire ces bombardiers tout à droite. Et en plus de ça, je les ai pas mis jusqu'au bout. Puisque je suis pas allé jusqu'au bout. Parce que là, vous voyez que je suis au bout à gauche. Là. Alors que là, je suis pas au bout à droite. Et du coup, ces bombardiers vont réussir à passer par là. C'est con, hein, mais faites attention si vous voulez les objectifs. Alors, comme il joue pas avec les chasseurs, c'est-à-dire qu'il en produit pas, il a pas de défense aérienne en fait. Du coup, ce que je peux conseiller, si vous avez un allié, dites-lui de produire quelques avions et de les mettre à droite. Même s'il veut pas l'utiliser, comme ça ils intercepteront automatiquement les bombardiers qui passeront dans le coin, et puis vous êtes sûr d'avoir l'objectif secondaire. Je rappelle qu'il y a un succès pour l'objectif secondaire, c'est réussir l'objectif secondaire sur toutes les opérations. Boum, le petit nucléaire qui fait plaisir. Donc là ça lui fait une belle colonne en moins. Donc voyez, regardez, hop, on va mettre pause, on a intercepté l'escadron de bombardiers et détruire le long et prendre les zones. Mais du coup, comme j'ai vu qu'au centre, il se stackait, il commençait à se stacker et que je savais pas ce qu'il y avait vraiment dans la forêt parce qu'il y a des trucs. Et j'ai pas osé attaquer, j'ai pas attaqué. Donc voilà, là je lance la base de proto. Avec les Russes ça coûte 100 je crois. C'est pas trop cher. Je produis de la reco pour pouvoir mine de rien voir ce qui arrive, parce que vous allez voir qu'on va avoir des petits problèmes à ce niveau là, surtout au niveau des recos qui ont tendance à se barrer. Et vous voyez que là on peut pas attaquer au centre parce qu'il y a des entières, donc ces entières qui ont spawn de base, donc vous pouvez pas les enfin vous pouvez pas les empêcher d'être produits. Là j'attends toujours les
je vais y arriver à le dire. Les objectifs secondaires, ça y est. Parce qu'il y en a quelques-uns qui devraient arriver. Alors il me semble qu'il y en a deux, c'est... Enfin, il y en a un, c'est empêcher les bombardiers nucléaires de passer et de bombarder. Il y en a un autre... il me semble qu'il y en a un, c'est au niveau de la destruction, une norme de destruction du niveau. Après ils apparaîtront au fur et à mesure. Donc là vous voyez que je mets de l'anti-air, ce que je préfère prévoir. Le truc auquel on s'attendait pas, c'est qu'ils vont avoir des long-tomes nucléaires aussi. Hein. Parce que nous on a les bombardiers nucléaires, mais eux ils ont des long-tomes, ce qui est encore mieux on va dire. Ça peut tirer de plus loin. Bombardier ça peut se faire abattre. Pour ceux qui ont regardé le live que j'ai fait la semaine dernière, moi j'ai perdu la masse de bombardiers nucléaires parce que je faisais pas attention, je les envoyais et qu'il y avait des entières. Donc pour l'instant vous voyez qu'il n'y a que des chars moyens, légers, donc pour l'instant on est tranquille. Vous avez 35 minutes pour faire cette opération, en sachant que de base vous n'êtes pas vraiment censé attaquer. Nous on va le faire en scred pour détruire la base et avoir l'objectif secondaire, vous verrez comment on va faire. Mais de base vous êtes censé attaquer de front, enfin sur les côtés, comme vous voulez. Là je vois une base d'artillerie de DCA, donc je vais envoyer mes Sturmovik pour la détruire, il me dit que 4 ça doit suffire. Vous allez voir qu'en fait c'est une fosse, c'est un leurre. Donc heureusement ils n'avaient pas d'anti-air. Je marque à mon allié que j'attaque ici, et je me prépare à les faire revenir si jamais il y a de l'anti-air. Et là je me rends compte que c'est un leurre. Du coup je les fais vite rentrer à la base, de toute façon ils ont utilisé leurs munitions. Je les fais rentrer à la base pour éviter que ils se fassent abattre par les chasseurs ennemis. Je vais avancer. Et je me dis tant qu'à faire on peut essayer d'attaquer les entières qui sont stackés là, vous voyez, ici là. Ils sont stackés là. Donc je me dis qu'il y a moyen de les détruire. Et là vous voyez que on a enfin détruit son long-tome nucléaire, donc on a réalisé un objectif là. Là on a raté un des objectifs, donc c'est idiot, mais c'est comme ça. Du coup je me dis pourquoi pas avancer, hein. Tenir du moins, parce que même les Katyusha là ça servira à rien. Parce qu'il est un peu, je vous avoue que c'est un peu en galère là à ce niveau là. Au centre on galère un peu, en sachant que les chars mettent 3 plombes à arriver, donc c'est pas trop la joie. Là vous voyez que, hop, on va faire notre technique, on se dit là il nous reste 7 minutes. On va essayer de faire l'objectif secondaire qu'on a encore, c'est-à-dire détruire sa base principale. Du coup on envoie tous nos avions, chasseurs, tout ça. Chasseurs, moi j'envoie mes Sturmovik et mes Nieman, les recos, ça servent à rien mais bon. Voilà quoi, c'est... Ici j'avance mes chars pour essayer de couvrir. Le problème c'est que mes recos vont mettre beaucoup de temps à arriver, c'est surtout ça en fait, c'est un problème de recos ici. Par contre niveau argent vous voyez que je me fais plaisir, tranquille. J'ai beaucoup d'argent, merci les administrateurs. J'en ai pas reconstruit de la partie, vous pouvez le faire si ça vous fait plaisir, mais là franchement regardez l'argent que je gagne à la seconde, je suis peinard. Je sais pas... Donc là on a survécu à Defcon 2 et on a Defcon 1 qui vient d'apparaître. Donc le dernier objectif. Il me semble que Defcon 1 c'est 12 000 ou 14 000 points ou quelque chose dans le genre. Donc là vous voyez qu'il attaque du coup de ce côté parce que j'avais pas vraiment défendu. Il va se faire laminer la tronche. Là on avance, hop, au fond. Et vous voyez qu'en fait il a fait d'autres chasseurs. Je pense qu'il aurait dû en faire un peu plus pour être sûr qu'on soit protégé. Et là on vient de recevoir un autre bombardier nucléaire. Donc là on en a 4 qui sont partis. Et on en a 2 qui viennent d'arriver chacun. Enfin un chacun. Du coup on va se faire plaisir. En sachant que moi à gauche je commence à m'inquiéter un peu. Parce qu'il attaque avec des fanas systématiquement. Même si franchement j'ai pas vraiment de soucis à me faire à ce niveau là. Là vous voyez que nos avions sont en route. L'IA est un peu con, hein. Cherchez pas à savoir. Un joueur l'aurait clairement vu là. C'est-à-dire que là si on avait eu un joueur en face, il aurait fallu envoyer je pense une vingtaine de chasseurs, voire plus pour protéger quoi. Vu pour vous dire,
quand ils ont été affichés, je les ai même pas vus. Ce qui fait que je me suis fait surprendre. Et je vais me rendre compte après, quand l'objectif sera passé rouge, que c'est on n'a pas réussi l'objectif, quoi. Et là vous voyez que on a atomisé un leurre, c'est parfait. C'est parfait. J'adore. Là vous voyez que sa Katyusha a réussi à se mettre à portée de tir pour tirer. Le problème c'est qu'elle est toute seule. Du coup elle va faire aucun dégât. Boum. Vous voyez que là il est en train de nous atomiser systématiquement. Et vous voyez le intercepté à droite encore là? Ça c'est parce qu'on va pas détruire les bombardiers. Alors en fait il lui en restait 3 parce que vous voyez là on les voit au fond là. Là je prends un screen pour la miniature. Et du coup voilà. Ils vont réussir à atomiser, attention, maintenant voilà. Échec de l'objectif. En fait, allez savoir pourquoi, mais ils ont atomisé les forêts. Ils ont atomisé la forêt, donc bon, je comprends pas vraiment l'utilité, mais bon, oui, pourquoi pas. Atomiser les forêts. Vous noterez que les explosions nucléaires qui ont été... Boum, allez. Plus de... Là, je l'ai mis cher, là. Vous remarquez que les explosions nucléaires qu'on fait au centre sont au niveau du marquage au sol différentes que celles qui ont été... qui sont données dans de base, en fait, qui sont scriptées dans dans la mission. Après, c'est parce qu'il a tiré dans une forêt aussi. J'ai revu toujours pas qu'il ait rasé des arbres en fait. Parce que clairement on s'en fout, il veut nous empêcher de construire des... Qu'est-ce qu'on construit en bois? Des bâtiments à la limite, mais... des leurres, voilà. Ou des faux chars en bois. Pourquoi pas. Enfin bon, j'ai pas trop compris à ce niveau-là, c'est pas très grave non plus, mais... C'est idiot quoi. Bah, bon, nous ça nous va, il a pas atomisé nos bâtiments, donc c'est pas un problème pour nous. Ici vous voyez que j'avance pour essayer de couvrir ces Katyusha. C'est pour ça que je vais avancer. Et je me dis tant qu'à faire on peut essayer d'attaquer les entières qui sont stackées là, vous voyez. Ici là. Ils sont stackés là. Donc je me dis qu'il y a moyen de les détruire. Et là vous voyez que on a enfin détruit son long tome nucléaire, donc on a réalisé un objectif là. Là on a raté un des objectifs, donc c'est idiot, mais c'est comme ça. Du coup je me dis pourquoi pas avant à peu près tous les chars à bout portant avec des bazookas. Donc les bombardiers arrivent, vous voyez que ils vont se faire abattre tout simplement. Là les pauvres malheureusement pour eux c'est pas de bol et ils sont morts. Ça nous fait presque plus de 100 points, ça nous fait 105 points x 2, ça nous fait 210 points gratos, en sachant qu'on leur a abattu des bombardiers nucléaires. Et on a obtenu chacun un bombardier nucléaire, donc un P8, ils sont extrêmement lents par contre. Du coup on va avoir directement... Moi je l'envoie directement là pour péter ses QG secondaires, pour ralentir sa rentrée d'argent. Et Diabolox lui il enverra sur la colonne que vous voyez ici là. Il y a beaucoup d'infanterie, il n'y a pas d'entière, donc... Si vous faites l'opération, n'attaquez jamais au centre, vous avez beaucoup trop d'entières avec vos bombardiers nucléaires. Et protégez-les toujours au maximum. Donc vous voyez là, je fais un peu la bêtise de le laisser isoler, mais le temps qu'il y a un chasseur qui traverse la map, voilà. Donc là on va voir, boum, la petite explosion nucléaire ici. Donc voilà, j'ai détruit un dépôt, deux QG secondaires et un Sherman. Vous voyez ici, il s'est fait plaisir aussi, il a rasé la colonne tout simplement. Moi je vais m'occuper de cette colonne après, il y a un priest que j'ai repéré. Il y a ici les Katyusha qui sont un peu trop avancés, ce qui risque d'être dangereux. Du coup je lui ai dit, il les recule, c'est parfait. Ici, je vais sûrement perdre... Non c'est bon. De peu, hein, le Sturmovik ici. Je les avais oubliés. Vos bombardiers, vous les avez à l'infini. Au niveau des bombes nucléaires, c'est-à-dire qu'ils se rechargent à l'infini.
Et hop, on envoie. Donc l'objectif là clairement ça va être de détruire sa colonne avec ce bombardier nucléaire. En sachant que on tient le centre. Je mets de l'infanterie dans la ville du centre, on sait jamais, si jamais on perd la ville au centre. Pour l'instant on n'a pas les nucléaires en face. Je fais des admins parce que mine de rien on a toujours besoin d'administrateurs. Voilà, il en fait derrière aussi, moi aussi du coup j'en fais derrière. On sait jamais s'il arrive à atomiser, boum, allez hop, un petit champignon nucléaire, ça fait plaisir. Plus de Sherman, c'est beau quand même. Du coup, oui, faites des administratifs, mais les faites pas forcément groupés, parce que s'ils arrivent à se mettre à portée de votre base... Donc pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a que des chars moyens, légers, donc pour l'instant on est tranquille. Vous avez 35 minutes pour faire cette opération, en sachant que de base vous n'êtes pas vraiment censé attaquer. Nous on va le faire en scred pour détruire la base et avoir l'objectif secondaire, vous verrez comment on va faire. Mais de base vous êtes censé attaquer de front, enfin sur les côtés, comme vous voulez. Là je vois une base d'artillerie de DCA, donc je vais envoyer mes Sturmovik pour la détruire, il me dit que 4 ça doit suffire. Vous allez voir qu'en fait c'est une fosse, c'est un leurre. Donc heureusement ils n'avaient pas l'entière. Je marque à mon allié que j'attaque ici, et je me prépare à les faire revenir si jamais il y a de l'entière. Et là je me rends compte que c'est un leurre. Du coup je les fais vite rentrer à la base, de toute façon ils ont utilisé leurs munitions. Je les fais rentrer à la base pour éviter que ils se fassent abattre par les chasseurs ennemis. Et là vous voyez qu'ils veulent abattre mes Nieman, c'est-à-dire mes reconnaissances. Mais non, ça passe pas. Voilà, donc 25 points gratuits pour nous. Donc vous voyez qu'au centre on commence à se stacker, c'est-à-dire qu'on commence à produire des chars, envoyer des trucs. Vous voyez que dans la base de proto je peux produire que des IS-3. Et là je mets des chars parce qu'il en a pas. Donc si jamais, vous voyez que si jamais l'infanterie qu'il a mis dans la ville tient pas, on aura un front ouvert et donc du coup ça risque d'être difficile. Donc je préfère produire des chars et les mettre là-bas. Même si ma base de blindés est quand même relativement très loin. Du coup j'envoie mes Sturmovik, si jamais en protection. Et je mets ma BA11 assez vite pour voir ce qu'il y a dans la forêt. Parce que si on voit pas, voilà, il y a une reco. Nous ce qu'on veut c'est éviter que nos Katyusha meurent, donc il va falloir la détruire. Et on continue à mettre de l'entière. Toujours et encore. Toujours, lésinez pas là sur l'entière, vous allez avoir beaucoup d'argent assez facilement, donc mettez-en la masse. Lésinez pas dessus parce que sinon vous allez avoir beaucoup de mal à repousser les raids aériens et les bombardiers ennemis. Donc globalement, pour l'instant c'est vraiment de la défense. De toute façon c'est ce qu'on va faire, on va pas avancer, on va se cantonner derrière la rivière et éventuellement au centre ici, sur la carte là. Comme ça on empêche l'ennemi d'avancer, de prendre une position. Vous voyez qu'il a pris le dépôt même, avec de l'infanterie. C'est pas nécessaire, alors, lui ça lui fait quelques camions, en plus pour l'instant c'est des chars moyens, comme nous on a des chars longue portée. Là vous voyez que je mets des ZSU au-dessus des bases alliées. Donc voilà, là je lance la base de proto. Avec les Russes ça coûte 100 je crois. C'est pas trop cher. Je produis de la reco pour pouvoir mine de rien voir ce qui arrive, parce que vous allez voir qu'on va avoir des petits problèmes à ce niveau là, surtout au niveau des recos qui ont tendance à se barrer. Et vous voyez que là on peut pas attaquer au centre parce qu'il y a des entières, donc ces entières qui ont spawn de base, donc vous pouvez pas les enfin vous pouvez pas les empêcher d'être produits. Là j'attends toujours je vais y arriver à le dire, les objectifs secondaires, ça y est. Parce qu'il y en a quelques-uns qui devraient arriver. Alors il me semble qu'il y en a deux, il y en a un, c'est empêcher les bombardiers nucléaires de passer et de bombarder.
Il y en a un autre. Il me semble qu'il y en a un, c'est au niveau de la destruction, nombre de destruction du niveau. Après, ils apparaîtront au fur et à mesure. Donc là, vous voyez que je mets de l'anti-air, ce que je préfère prévoir. Le truc auquel on s'attendait pas, c'est qu'ils vont avoir des long-tomes nucléaires aussi. Hein. Parce que nous, on a les bombardiers nucléaires. Mais eux, ils ont des long-tomes, ce qui est encore mieux, on va dire. Ça peut tirer de plus loin. Bombardier, ça peut se faire abattre. Pour ceux qui ont regardé le live que j'ai fait la semaine dernière, moi j'ai perdu la masse de bombardiers nucléaires parce que je faisais pas attention, je les envoyais et qu'il y avait des anti-air. Donc pour l'instant vous voyez qu'il n'y a que des chars moyens, légers, donc pour l'instant on est tranquille. Vous avez 35 minutes pour faire cette opération, en sachant que de base vous n'êtes pas vraiment censé attaquer. Nous on va le faire en scred pour détruire la base et avoir l'objectif secondaire, vous verrez comment on va faire. Mais de base vous êtes censé attaquer de front, enfin sur les côtés, comme vous voulez. Là je vois une base d'artillerie de DCA, donc je vais envoyer mes Sturmovik pour la détruire. Je me dis que 4 ça doit suffire. Vous allez voir qu'en fait c'est une fosse, c'est un leurre. Donc heureusement ils n'avaient pas d'anti-air. Je marque à mon allié que j'attaque ici. Et je me prépare à les faire revenir si jamais il y a de l'anti-air. Et là je me rends compte que c'est un leurre. Du coup je les fais vite rentrer à la base, de toute façon ils ont utilisé leurs munitions. Je les fais rentrer à la base pour éviter que ils se fassent abattre par les chasseurs ennemis. Et là vous voyez qu'ils veulent abattre mes Nieman, c'est-à-dire mes reconnaissances. Mais non, ça passe pas. Voilà, donc 25 points gratuits pour nous. Donc vous voyez qu'au centre on commence à se stacker, c'est-à-dire qu'on commence à produire des chars, envoyer des trucs. Vous voyez que dans la base de proto je peux produire que des IS